De la caverne de Baldus, explorez les trésors cachés, découvrez l'écho des idées, entrez dans l'aventure, le podcast de la caverne de Baldus. Votre voix, votre histoire, le podcast de la caverne de Baldus. Bienvenue dans le Guide du MJ, le podcast où l'on décortique ensemble les meilleures techniques pour maîtriser vos parties. Aujourd'hui, on s'attaque à une pépite, un texte qui change la vie de beaucoup de meneurs de jeu. La deuxième partie du Guide de la caverne de Balduis, intitulée « Préparer une séance ». Salut Julien, salut Alex. Ah, ce texte. Pour moi, c'est un vrai game changer. Le sous-titre annonce la couleur. Préparer intelligemment, pas trop. Ouais, c'est la fin de la corvée de préparation et le début du vrai plaisir. Absolument. La promesse est forte dès le début, préparer une séance en 30 minutes chrono. L'idée, ce n'est pas de tout prévoir, mais de préparer uniquement ce qui va nous éviter de bloquer en pleine partie. C'est ça. Pour ça, Balduis nous donne une structure en 4 blocs. Le premier, c'est où on en est. Et c'est juste un simple rappel opérationnel. Ce n'est pas un roman. Exact. L'exemple est parfait. Les PJ se cachent dans les souterrains parce qu'ils viennent d'assassiner le prévôt. Leur objectif immédiat est de sortir vivant. C'est tout. Tu lis cette phrase à voix haute en début de séance, et hop, l'ambiance est posée. Tout le monde est reconnecté. Fini les résumés de 15 minutes où la moitié de la table regarde son téléphone. Le deuxième bloc, tout aussi puissant, objectif des PNJ majeurs. Ah ouais, celui-là. Le guide est très clair là-dessus. On ne s'intéresse pas à leur enfance, mais à ce qu'ils veulent, maintenant. On remplit juste nom, rôle, vœu, prêt à faire, jusqu'où. Et c'est ça qui donne vie à un personnage non-joueur. C'est clair. L'exemple du capitaine Marvec qui veut un coupable pour calmer la ville et qui est prêt à fabriquer des preuves. En une seule ligne, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de lui écrire des dialogues, tu sais comment il va réagir à n'importe quelle proposition des joueurs. Sa ligne rouge définit son personnage. On arrive au cœur de la méthode, le bloc 3. Les 3 scènes possibles. Ouais. Et je précise bien, possibles. Ce ne sont pas des étapes obligatoires, mais 3 modules, 3 situations intéressantes que tu gardes sous le coude. Exactement. C'est une boîte à outils, pas un chemin de fer. Voilà. Le guide insiste bien, une scène doit avoir un enjeu, un choix, une conséquence. Vous tombez sur des contrebandiers dans les tunnels. C'est une scène, parce qu'il y a un choix. Négocier, combattre, fuir. Vous marchez dans des égouts humides. Ça, c'est juste du décor. Ça, tu l'improvises. Et pour lier tout ça, le 4e bloc, qui est peut-être mon outil préféré, la complication mobile. C'est ton joker, le problème que tu peux dégainer à n'importe quel moment si tu sens que le rythme baisse. C'est le bouton anti-ennui du MJ, carrément. Vous êtes en train de débattre depuis 20 minutes pour savoir s'il faut passer par la ruelle de droite ou de gauche. Tu lances ta complication. Ok, pendant que vous hésitez, un cri retentit et vous voyez une silhouette s'enfuir avec le sac d'un de vous. Vous faites quoi maintenant ? L'énergie remonte instantanément. Mais le guide ne s'arrête pas là. Non. Il propose un mini-scripteur de scénario pour donner une vraie courbe narrative à la séance. Et ça commence par le crochet d'ouverture. Et il doit être personnel, immédiat. Oui, pas « le royaume est en danger », mais « le capitaine de la garde est blessé, C'est maintenant ou jamais pour l'interroger sans témoin. Ça s'adresse directement aux intérêts des joueurs, à leurs émotions. ». Vient ensuite le point de pivot, que le guide appelle le moment « ah merde » de la séance. Ouais. C'est le twist, l'allié qui trahit, l'information qui change tout et qui force les joueurs à jeter leur plan à la poubelle. J'adore ça. C'est ce qui rend une partie vivante, imprévisible. Ça montre aux joueurs que le monde ne tourne pas autour de leur plan, qu'il réagit. Et ça nous amène au point culminant, le choix difficile. Ah, le fameux. Le guide est très bon là-dessus. Ce n'est pas gauche ou droite, c'est un choix où, quoi qu'ils fassent, ils perdront quelque chose d'important. Soit vous sauvez l'informatrice, soit vous récupérez les preuves, mais vous n'avez pas le temps pour les deux. Voilà. C'est dans ces moments-là que la table devient silencieuse. C'est là que le jeu de rôle devient mémorable. C'est de ça que les joueurs parleront encore des années après. Et pour finir en beauté, la clôture visuelle. Mhm. Ne pas terminer sur un « bon, il est tard », mais sur une image forte. Le corps tombe dans le noir. Personne n'a vu. Personne. Sauf vous. Tu crées un cliffhanger qui donne une envie folle de revenir. Le plus fou, je trouve, c'est l'astuce de noter cette image de fin avant la partie. Oui, c'est ça. Ça te donne un cap.
une destination émotionnelle vers laquelle naviguer, même si évidemment le chemin pour y arriver sera improvisé. On aborde aussi comment préparer l'improvisation avec des banques d'éléments plug and play. Ah oui, Des PNJ express, des complications génériques, des lieux rapides. C'est ton filet de sécurité. les joueurs veulent aller dans une taverne que t'as pas prévue? Voilà. N'a pas de panique, tu sors ta banque de lieux et t'as immédiatement une ambiance. Odeur de graisse rance, nappe collante, le serveur boss su qui coûte tout. En 10 secondes, le lieu existe. Ça te donne une confiance incroyable. Enfin, on s'attaque à un sujet qui est souvent un peu tabou, Oui. la logistique de table. Le matos, mais surtout la gestion des absents. La règle d'or, elle est simple. Et elle doit être dite clairement en début de campagne. Mhm. On ne met pas la compagne en otage parce qu'il manque quelqu'un. On avance toujours. Ça désarme une quantité énorme de tension et de frustration. Le personnage de l'absent est mis en retrait, il prend pas de décision critique, mais la partie continue pour les autres. C'est un respect pour le temps de tout le monde. Le texte se conclut par une checklist géniale, prêt à lancer en moins de 5 minutes. Ouais. C'est une série de questions simples. Est-ce que je sais ce que veut l'ennemi? Est-ce que j'ai une image de fin? Est-ce que j'ai un bouton émotionnel pour chaque joueur? Si tu peux répondre oui à tout, t'es prêt. Et c'est ça toute la philosophie de Balduis. Exactement. Tu n'as pas écrit un scénario rigide, tu as préparé un terrain de jeu dynamique, rempli de potentiel. Tu as rempli ta boîte à outils, et maintenant tu es prêt à jouer avec tes joueurs, à être surpris par eux. C'est là que la vraie magie du jeu de rôle opère. C'est une approche qui libère le MJ et qui paradoxalement rend les parties bien plus riches. Totalement. Tu passes moins de temps à écrire et plus de temps à penser jeu, choix, conséquences. Voilà qui conclut notre analyse de cette méthode. Maintenant, voici une question qu'on aimerait vous poser à vous qui nous écoutez. Parmi tous les outils présentés par Balduis dans ce guide, les 4 blocs, le choix difficile, les banques d'impro, la gestion des absents, quel est le seul outil que vous avez le plus envie d'essayer pour votre prochaine partie? Et pourquoi celui-là en particulier?